Vous avez passé une bonne journée. Comme vous avez vu, en ce moment, je suis un peu dans une histoire concernant la Guadeloupe et le débrief que j'ai fait de mes vacances là-bas. Hier soir, j'ai pu parler en direct sur Canal 10, une chaîne locale guadeloupéenne, dans l'émission de Chicanos. D'ailleurs, je le remercie car c'est moi qui ai fait la démarche vers lui pour pouvoir y participer. Il m'a laissé un temps de parole pour que je puisse du coup m'excuser encore une fois auprès du peuple, de la communauté guadeloupéenne et antillaise. Durant cette émission, on a repris mon discours, ce que j'avais dit, etc. Et on a pu aborder certains sujets, certains points qui sont en réalité des choses que j'ignorais parce que voilà, dans ma bêtise, je pense comme c'était la France, comme la Guadeloupe est un département français, je pensais qu'il bénéficiait du même confort, des mêmes services, des mêmes infrastructures que nous ici en France métropolitaine. Malheureusement, c'est pas le cas. Je m'en suis aperçue en vacances, je me suis aperçue en parlant dans l'émission, je me suis aperçue en recevant vos commentaires, vos messages. J'ai critiqué l'eau, la situation de l'eau. C'est vrai que c'était un point noir dans le début de mon séjour. Plutôt que de soulever ce point de manière intelligente, je m'en suis plaint alors que c'est un problème dont souffre la Guadeloupe depuis plus de 40 ans. C'est vrai que moi, je me suis dit dans ma tête, je me plains, je fais ma petite crise. Quand je rentre en France métropolitaine, j'aurai de l'eau, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant, les Guadeloupéens, ils ont ça en fait toute l'année, tout le temps. En crise sanitaire, je veux dire, en plein coronavirus, je trouve ça quand même assez grave. J'ai critiqué ça alors qu'en fait, ils ont eu des problèmes avec le gouvernement, une corruption. Après, je m'y connais pas assez pour dire les raisons exactes, mais en tout cas, ça fait 40 ans que la Guadeloupe a des problèmes d'eau. Ensuite, je me suis plaint des prix là-bas lors de mon débrief. C'est vrai que là-bas, j'ai eu un coup de soleil, un orgelet, j'en ai eu pour 50 € à la pharmacie. Ce qui m'a surpris, parce que voilà, c'est la France. Sauf que la Guadeloupe a de fortes taxes douanières, import-export, l'octroi des mers, etc. Ce qui fait que les tarifs sont 40% plus chers qu'en France. Pourtant, c'est la France. Ensuite, un autre point qui est important, il y a le CHU, donc l'hôpital de Pointe-à-Pitre, qui est la ville référente là-bas, qui a brûlé, qui n'a jamais été rénové, ce qui fait que la Guadeloupe souffre d'un manque de soins hospitaliers. Et pour finir, le dernier point qui est pour moi le plus choquant, que j'ignorais aussi, le taux de chômage en Guadeloupe, 41%, dont 65% de chômage chez les moins de 25 ans. Alors en fait, la vie est 40% plus chère et le chômage est 4 fois plus haut qu'en France métropolitaine. Je sais même pas quoi dire en fait. En fait, je me trouve ridicule d'avoir parlé comme ça de l'île, parce qu'en prenant en compte toutes ces choses-là, franchement, c'est choquant en fait. C'est vrai qu'on voit souvent la Guadeloupe sur Instagram, à la télé, en montant le côté paradisiaque, une île magnifique, etc. Sans parler de l'histoire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour moi en fait. Clairement, voilà, je voyais que les bons côtés. Waouh, c'est la France, c'est une île, il fait beau, tout ça. Pendant qu'il fait froid ici, je vais partir là-bas. Pendant qu'il y a le corona, qu'ici tout est fermé, là-bas c'est un petit peu plus léger niveau restriction, je vais partir là-bas, sans connaître et sans me renseigner un peu sur l'île. Et du coup, je me suis permise en tant influenceuse, voilà, j'ai pas 3 millions d'abonnés, mais j'ai quand même un petit peu d'impact sur certaines personnes. C'est vrai que je peux donner des idées de vacances ou autres sur mon Instagram. Je me suis permise du coup de critiquer les conditions. Ce qui a pu décourager certaines personnes à aller là-bas, c'était pas mon but, encore une fois. C'est vrai que personne ne meurt avec des coupures d'eau. Voilà, c'était un caprice. Quand t'es pas au courant de quelque chose, voilà, je me suis énervée un petit peu trop vite. Voilà, tout ça pour dire que j'ai pris en compte, je me suis renseignée sur tous les problèmes qu'il y avait là-bas. Plutôt que de dénoncer tout ça, j'ai préféré critiquer. C'est pas que j'ai préféré critiquer, c'est que j'ai été impulsive et maladroite et j'ai critiqué l'île. Pour finir avec la Guadeloupe, là je pense que c'est la dernière fois parce que voilà, je me suis expliquée, j'ai compris, je me suis excusée. Je voulais dénoncer le fait que ce soit pas normal qu'un département d'outre-mer français, qui appartient du coup à la France, n'ait pas le même confort, n'ait pas les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. J'espère vraiment, sincèrement, que tous les points que j'ai évoqués vont s'améliorer pour la Guadeloupe et que la vidéo, peut-être, j'espère, fera bouger les choses. Et à tous, et puis merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin et qui m'ont écouté.